Tu veux mincir, inscris-toi à la salle de sport. Tu veux perdre du poids, va courir 3 fois par semaine minimum. Tu veux avoir un ventre plat, fais des abdominaux tous les matins. Depuis de nombreuses années, le message est propagé partout que pour perdre du poids et de la graisse, il faut se mettre au sport. Au 1er janvier, quand on a une bonne résolution de vouloir perdre du poids, il faut aller s'inscrire absolument en club. Cependant, nous avons aujourd'hui de plus en plus de preuves qui nous permettent de dire que le sport n'est pas aussi important dans la perte de poids que ce que l'on peut espérer. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une annonce qui pourrait t'intéresser. Avant toute chose, j'aimerais mettre les choses au clair, l'activité sportive est excellente pour votre santé. Depuis longtemps, nous savons que le sport permet de réduire le risque d'apparition de nombreuses pathologies, notamment de l'hypertension, du diabète et de tout ce qui est maladie cardiovasculaire. La pratique sportive a évidemment d'autres avantages que je ne vais pas citer ici, et pour tout ça, je vous invite évidemment à en pratiquer. Néanmoins, dans le cadre de la perte de poids, l'exercice ne serait pas très utile, et voici pourquoi. Lorsqu'on fait du sport, on est très souvent fier d'avoir dépensé un certain nombre d'énergie ou de calories lors de notre séance. Et ici, il y a 2 points importants. Le premier, c'est que les calories dépensées lors de ce genre de séance sont souvent surestimées. Qu'on fasse le calcul de notre dépense énergétique avec des équipements sportifs, des outils connectés ou par nos propres moyens, on va sûrement surestimer le résultat. Cette dépense énergétique ne reste qu'une petite partie de notre dépense énergétique totale quotidienne. En effet, c'est le métabolisme de base qui va représenter la plus grande partie de notre dépense énergétique journalière et la pratique sportive va, selon le profil de l'individu, représenter seulement 10 à 30% de l'énergie totale dépensée. Le problème, c'est que souvent, on entend dire que plus on va se dépenser, plus on va pouvoir manger. J'ai fait 1 heure de vélo hyper intense, donc je peux aller manger un menu Big Mac au McDo. Cependant, les écarts liés à l'alimentation ne sont très probablement pas totalement compensés, car justement cette dépense énergétique liée à l'activité sportive reste minoritaire. Si maintenant on suppose qu'on arrive à augmenter notre activité sportive et que notre alimentation reste la même, ce qui est dans les faits très peu probable et je vous expliquerai après pourquoi. Pour avoir un rythme de perte de poids intéressant, on pourrait partir par exemple sur un déficit calorique de 500 calories par jour. La problématique, c'est que dépenser 500 calories par jour par le sport et uniquement par le sport, c'est très difficile. En ce moment, ce qui est très à la mode, c'est les hits de 20 à 30 minutes à faire à la maison au poids de corps. Donc c'est hyper intéressant à faire. Cependant, on n'atteindra pas ce genre de dépenses énergétiques avec ça. Du coup, pour avoir un vrai impact sur la perte de poids uniquement par le sport, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté et surtout beaucoup de sacrifices car vous allez passer énormément de temps sur votre journée à faire de l'activité sportive. Et en plus, tout ça n'aura peut-être même pas les effets escomptés puisqu'il existe des comportements compensatoires liés à l'augmentation de l'activité sportive. Si tu t'es déjà entraîné le matin, tu as probablement déjà connu la fringale de fin de matinée. Et c'est assez logique puisque ce que l'on mange va être étroitement lié à ce que l'on dépense. Dans le cadre d'une perte de poids, le problème auquel on est confronté, c'est que on constate que lorsqu'on augmente notre activité sportive et notre dépense énergétique, on va également augmenter nos apports alimentaires, nos apports en énergie. En d'autres termes, lorsque l'on se dépense plus, on va consommer plus. Alors attention, je précise quand même ici que c'est pas quelque chose qui est observé chez tout le monde. C'est vraiment une tendance. Un autre comportement par exemple qui va souvent être observé est qu'après une dépense énergétique liée à l'exercice, on va diminuer et être un peu plus sédentaire sur le reste de notre journée. Par exemple, hier j'ai fait 10 000 pas, j'ai été très actif. Et aujourd'hui, ce matin il faisait beau, j'ai décidé d'aller faire une séance de footing d'environ 1 heure. Il est très probable que sur le reste de ma journée, je sois un peu plus sédentaire et je ne refasse pas les 10 000 pas que j'ai fait hier. Ces comportements compensatoires contribuent ainsi à réduire le déficit calorique qu'on essaye de créer par l'activité sportive et vont donc limiter la capacité à perdre du poids. Du coup, si l'exercice n'est pas aussi intéressant que ça pour la perte du poids, qu'est-ce qui est efficace? Avant toute chose, il faut bien comprendre que c'est la mise en place d'habitudes qui garantit les meilleures pertes de poids. Un comportement commun qui a été observé chez les personnes qui ont réussi à perdre et à maintenir du poids est par exemple de se peser au moins 1 fois par semaine.
Alors je vous donne cet exemple là, ça pourrait être aussi manger des légumes 2 à 3 fois par jour. Et toutes les habitudes qu'on va mettre en place doivent amener à la même chose, la création du déficit calorique. Puisque c'est ça qui est indispensable pour la perte de poids. Et nous avons vu tout à l'heure que créer un déficit de 500 calories uniquement par le sport, c'était extrêmement difficile. En le faisant par l'alimentation, ça sera déjà un peu plus simple. Alors le message que je veux vous transmettre à travers cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas faire du sport, c'est simplement que si vous vous lancez dans une perte de poids, ne mettez pas tous vos efforts dans le côté sportif. Mettez plutôt la majorité de vos efforts dans le contrôle de vos calories. Et attention, ici ça ne veut pas forcément dire devoir être obligé de compter ses calories et peser ses aliments tous les jours. Cependant, si vous y êtes simplement initié, vos choix alimentaires seront plus optimaux et vous arriverez mieux à gérer votre déficit calorique. Pour faciliter la mise en place d'un déficit calorique adapté à votre quotidien, j'ai justement l'année dernière lancé un challenge sur 30 jours dans lequel vous n'aviez pas besoin de calculer les nombres de calories par repas puisque c'était déjà fait. Le protocole utilisé permet de perdre du poids dans les meilleures conditions puisque on va essayer d'optimiser un maximum l'alimentation et il y a également dans cette deuxième édition du challenge le côté sport qui vient s'ajouter. Les inscriptions pour ce défi sont réouvertes depuis une semaine maintenant et fermeront dimanche prochain. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations ou voir les témoignages de ceux qui ont participé à la première édition, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est en description pour aller voir tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.